Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala sadiq al-amin. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Nous allons continuer notre exposé sur la question du Messie, question du Messie. Et nous avons déjà dit que ce thème va être traité selon trois axes. Le Alif, le nom suprême de Dieu, et le Insel Kamil. Nous avons besoin d'un certain nombre d'informations, de données, de connaissances de la lettre, de ce qu'on appelle la lettre en arabe, les lettres, la somme des lettres. Donc, nous avons donc commencé à traiter donc le Alif. Nous avons dit que le Alif, c'est une lettre, une structure, une lettre, un nom, une structure. Le nom divin, le nom suprême de Dieu, c'est une lettre, un nom et une structure. Le Insel Kamil, c'est une lettre, un nom et une structure. Alors, nous avons parlé donc longuement sur la signification de la lettre, le harf, et nous allons passer donc au nom. On va suivre cette logique. Donc, on parle du harf, de la lettre, après on va passer au nom, puis après on va passer à la structure. Alors, le nom, qu'est-ce que c'est que le nom? L'ism. L'ism, c'est trois lettres. L'ism, c'est trois lettres. C'est Alif, Sin, Mim. Ism, ça se dit en arabe, Ism, le nom. Le nom Ism, c'est donc trois lettres. Le Alif, le Sin et le Mim. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé du Alif et du Mim. On a dit que ce sont les principes fondamentaux, les grands principes, qui sont donc le Alif, qui symbolise l'Ahadiyya, et le Mim qui symbolise le Muhammadiyya. Donc on a développé ces notions. Alors nous arrivons à la lettre Sin maintenant. La lettre Sin, qu'est-ce que c'est que la lettre Sin? La lettre Sin, dans le repère coranique, ça renvoie au cœur. Grâce à cette sourate qui s'appelle Yasin. Yasin, Sin, c'est une lettre. Sin, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça, Sin. Mais si on la développe, ça nous donne Sin, Ya, Nun. Voilà, ça nous donne Sin, Ya, Nun. Sin. Donc le Y, le Ya, il est déjà compris dans la lettre Sin. Donc si vous sortez le Ya, vous le mettez, vous ajoutez, vous le doublez, vous dites Ya, Sin, le Ya, il est déjà compris donc c'est Sin, ça revient au Sin. Donc pour nous, dans le repère coranique, Yasin, la lettre Sin, ça représente le cœur. Pour ce qui est de l'ésotérisme occidentaux, ça renvoie plutôt à l'esprit. C'est esprit. Donc, mais quand on dit la lettre Sin renvoie au cœur, c'est la partie céleste du cœur. C'est la partie qui est reliée à l'âme, au ruh. Parce que si vous prenez la lettre Sin, donc, on va simplifier. Donc, nous avons le Alif, le Sin et le Mim. Et Sin, déjà, elle a trois dents. C'est-à-dire, elle fait partie de l'ordre ternaire. C'est une trilogie. Et donc, il y a trois, elle comprend trois principes. Et le ism,
le ism, il est là pour identifier. Sa fonction, c'est identifier. Donc, il s'agit d'identifier, et cette identification, elle va se dérouler de la façon suivante, selon les principes, c'est que cette lettre sin va relier donc le alif au mim, donc il relie le trait au cercle, il relie la ahadiyya au muhammadiyya de certaine façon, telle que vous avez la première dent, si vous voulez, qui fait face au alif, au ahadiyya, et la dernière dent qui fait face à la muhammadiyya, et puis vous avez la dent du milieu qui, elle, représente l'identité propre du phénomène qui nous intéresse, ou du principe, ou d'une personne, etc. Donc l'identification, le ism, c'est une identification, c'est une identification si vous voulez, particulière, mais en même temps, il est relié au ahadiyya et au muhammadiyya. C'est-à-dire, on ne peut pas identifier un principe, un phénomène ou une personne sans passer par sa relation entre l'ahadiyya et le muhammadiyya. Donne un exemple très simple. Quelqu'un qui s'appelle tel, vous voyez, son nom c'est Dupont ou n'importe quoi, et on dit c'est le fils de tel père et le fils de telle mère. Donc il est défini non seulement par lui-même, si vous voulez, par sa physionomie, son nom, mais il est identifié par son père et sa mère. Donc le alif, quand il est relié avec le bas, il donne ab, père. Et quand il est relié avec le m, il donne m, la mère. Donc voilà un peu la chose en question. Alors là, pour si vous voulez, l'ésotérisme chrétien, on trouve dans la Bible, dans la Genèse, ça commence que au début, l'esprit planait sur les eaux. L'esprit, donc on a S qui renvoie à l'esprit, planait sur les eaux. M, c'est la matrice. M, c'est la matrice, c'est ma, c'est l'eau primordiale. Donc l'esprit S, ce signe, planait sur l'eau, sur la matrice. Voilà. Et dans l'évangile, le 4e évangile, on dit au début il y avait l'esprit. Au début il y avait l'esprit. Donc S, début. C'est un peu le complément de ce qui est dans la Genèse. Donc, au début, il y avait l'esprit, S, et l'esprit était tourné vers Dieu, vers le alif, c'est la fonction là-dedans qui est reliée. L'esprit, au début, il y avait l'esprit, S, ce signe, et l'esprit regardé à Dieu, vers Dieu, il était avec Dieu, l'esprit était avec Dieu. L'esprit était avec Dieu. Donc c'est la relation entre cette dent qu'on appelait avec le alif, et l'esprit était Dieu. C'est-à-dire, si vous allez dans ce sens, vous allez vers la ahadiyya, vers la fusion dans la ahadiyya, dans l'unité absolue. Parce que quand vous ramenez au tout est alif, le alif, la présence ahadiyenne, tout se dilue dans cette présence, donc il n'y a plus de différenciation. Il n'y a que lui. Alors que si vous tendez vers le M, donc vous tendez vers le commencement, si vous voulez, de la création, de la créativité, puis de la création. Alors là, nous avons, dans ce qui concerne le nom, le ism, on a un exemple de ism, puisqu'on est à la fois dans le ism, en tant que ism, et dans le insal kamil, c'est-à-dire les différents aspects du insal kamil, l'homme intégral. On a dit le premier aspect, c'est que la fonction harf, il y a harf, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas d'ombre, qui n'a pas d'ego. Donc, en tant que harf, il révèle la présence divine. Ça, c'est son premier rôle. Le deuxième rôle, quand il s'identifie par un ism,
Donc c'est un ism qui identifie personnellement, qui est différencié des autres aspects du insan kamil, mais c'est toujours son rôle de ism, c'est de relier la hadiyya al-muhammadiyya. Nous avons un exemple qui est très, très connu et typique, il est original, c'est le nom Adam. Le nom Adam, c'est un des noms empruntés par le insan kamil. C'est le Adam, donc vous avez Alif, Dal, Mim. Adam, Alif, Dal, Mim. Donc vous avez toujours le Alif, le Hadiyya, le Muhammadiyya. Et ici, c'est le Dal, c'est ce qui identifie cette personne, cette manifestation du Insan Kamil. Alors nous avons également nous allons nous intéresser maintenant à un nom particulier qui est le nom de Moïse. Le Moïse, c'est un personnage qui est cité plusieurs fois dans le Coran. À plusieurs reprises, c'est repris, je ne sais pas combien de temps, combien de fois. Alors, pourquoi le Coran nous parle tellement de Moïse, Moussa? Et pourquoi nous, on va prendre en tant qu'exemple, en tant qu'illustration de ce principe de nom, de ism, le prophète Isa, le prophète Moussa, pardon. Alors, il ne faut pas oublier que le Coran, c'est pas un livre d'histoire, hein, et c'est pas un livre de mythologie. Je dis, c'est pas un livre d'histoire parce qu'il donne pas, vous remarquez, il donne pas des renseignements, des précisions sur les endroits, sur les lieux, sur les dates, sur les noms. D'ailleurs, il n'utilise pas les noms propres et les noms d'endroits, il les utilise pratiquement pas. Vous avez très peu de noms propres qui sont cités dans le Coran. Et quand il cite un nom d'une personne ou le nom d'un lieu, c'est la signification, parce que le Coran, il donne un enseignement divin, un enseignement qui est du genre métaphysique, initiatique. Donc si le Coran utilise ce nom plusieurs fois, celui de Moïse, Moussa, pour quelle raison? Le nom Moussa, il se présente comme ça, le mim, le waw, le sin et ce qu'on appelle alif maqsour, donc qui se prononce comme ça, c'est un alif. Moussa. Alors, dans la simia, il y a un procédé qui consiste à, quand vous avez une lettre qui n'est pas lumineuse, vous pouvez la supprimer pour voir le secret du terme que vous étudiez. Alors, donc, je rappelle que les lettres arabes, ils sont au nombre de 28. 14 de ces 28 sont considérées comme des lettres lumineuses et 28 sont considérées comme des lettres obscures. Alors, le waw, dans toutes les lettres, la seule lettre qui n'est pas lumineuse, c'est le waw. Donc, vous pouvez supprimer le waw, ça vous donne le mim, il vous reste le mim, le sin, il vous reste donc le mim, vous sautez le waw, il vous reste le sin, et là, cette lettre qui s'écrit yam mais qui se prononce comme alif, donc vous la mettez alif. M-S, Moussa, ça se ramène à ces trois lettres, mim, sin, alif, M-S-A. Or, si vous lisez dans le sens inverse, vous avez ism, A, sin, im. Donc, Moussa, le nom Moussa, ça se ramène tout simplement au ism, à cette notion de ism. Donc, quand le Coran vous parle tellement de Moussa, il ne parle pas de la personne. Il ne parle pas d'une personne, si vous voulez, historique. Ce n'est pas d'histoire qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse ici, c'est le nom. Moussa, ça veut dire ism. Donc c'est un principe. C'est le principe ism. Et donc quand il vous parle, tout ce qui concerne
Moïse, ses aventures, au fin de compte, il donne une leçon, un enseignement sur le ism. C'est l'importance du ism. Alors, le ism, donc Moussa, on va parler du ism. Et là, ça va nous ramener en Égypte. Évidemment, c'est parce que ça se passe en Égypte. Et on va voir que tous les noms qui sont cités dans le Coran à propos des aventures de Moïse, ils ont des significations ésotériques qui concernent, qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut déchiffrer qu'avec la science des lettres arabes. Alors donc, vous avez donc, on va commencer par la rencontre, de Moïse avec Dieu dans l'enseignement que Dieu a donné à Moïse. Alors cet enseignement, il commence avec le bâton. Moïse, donc, il arrive à la rencontre au mont Jabal Tor, le mont Tor, et il va commencer donc à recevoir un enseignement de la part de Dieu. Alors le premier enseignement donné à Moïse, c'est le bâton. Le bâton, on a dit, c'est Alif. Voilà. Le bâton, c'est le Alif. C'est l'enseignement que ça, de la lettre, le harf. Bon. Après, une fois que... Alors, on a le Alif, donc le bâton. On a dit Moïse, c'est le nom. C'est le ism. Le ism, au point de vue géométrique, on a dit c'est une trilogie. C'est l'ordre ternaire, il s'exprime en géométrie par le triangle. Alors vous avez donc le alif, la lettre. On est au principe lettre. Voilà. On va passer au principe nom, ism. À partir de lettre, on va passer au nom, c'est logique. Le nom, on a dit c'est une trilogie, c'est un point de vue géométrique, c'est un triangle. Donc, nous avons ici, c'est le nom. Le nom, triangle, il est représenté par Moussa lui-même. Moussa, on a dit, c'est le nom. C'est le nom ism. Bon. On passe du alif au ism. Si vous voulez, du trait au triangle. Après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse, je te donne les 9 ayats. Dieu lui a donné les 9 signes. Ayat, signes, 9 signes. Bon, l'Abi va en parler, il dit les 9 plaies d'Égypte, mais le Coran dit que ce sont des ayats, c'est des signes. Et ces 9 signes, ces 9 ayats, c'est quoi? C'est tout simplement les chiffres. Les 9 ayats, c'est les 9 chiffres, de 1 à 9, tout simplement. Mais ces chiffres en tant que principe, ce sont les 9 principes qui sont. Donc le Dieu a donné à Moïse la numérologie, tout simplement, la science de la numérologie et le pouvoir des chiffres avec lesquels il va. Alors ces chiffres, on a dit, donc on était dans la lettre. On va passer donc au nom, et du nom, on va passer où? Ça, la suite logique, c'est la structure. On va arriver à la structure. On a dit que le ism, c'est pour identifier. Parce qu'avec la lettre, on n'identifie rien. Après, l'étape qui vient, parce que l'étape qui vient après, elle est représentée par les 9 chiffres. Les 9 chiffres, on a dit, c'est le prisme. C'est-à-dire ce ism, ces trois lettres des isms, ces 3 lettres du ism, alif, sin, mim, chaque lettre, elle va avoir elle-même 3 lettres, de telle sorte qu'on va. Donc on était au harf, alif, on va passer donc au triangle. Non? Et à partir du triangle, on va passer à quoi? Puisqu'on va se trouver avec 9. On était avec 1,
avec la lettre, le harf, on était avec 1, le chiffre 1, on est passé au chiffre 3, maintenant on va passer au chiffre 9. N'est-ce pas? Alors, le chiffre 9, c'est un prisme. C'est un prisme. C'est un prisme, donc ce sont 3 triangles. Ce sont 3 triangles. Donc, qui représentent ces 3 triangles. Ça, c'est le triangle, c'est la trilogie. L'ordre ternaire, le prisme, ça représente l'ordre des chiffres, le 1 à 9. Tous les chiffres, qui sont, je le rappelle, sont des principes. Nous sommes au niveau des principes. Alors donc, on va déjà se pointer. Alors pour ce qui est 9, il y a toute des théories, par exemple le diagramme, un tas de trucs, il y a un tas de choses qui ont été développées par cette question des ayats, des signes, des chiffres, de la numérologie. Mais ce qui nous intéresse, c'est que déjà on va pointer la pyramide, le centre de la pyramide. Voilà. La pyramide, c'est quoi? C'est-à-dire, il nous montre une étape de la structure qui s'est formée à base de 9, à base des chiffres. Donc elle représente, si vous voulez, elle représente la numérologie en quelque sorte. Donc les principes de la numérologie. Évidemment, pour des questions techniques, on a souvent, si vous voulez, on monte des pyramides sur la base de 4. C'est un rectangle, un carré. On verra pourquoi. Alors donc, on part du alif, de la lettre, n'est-ce pas? Du alif, on passe au nom, ce qui est normal. Du harf passe au ism. Du ism, on passe à une structure à base de 9. Ça veut dire qu'on a 3 triangles, en quelque sorte 3 noms. Alors le ism, c'est pour l'identification. Le 9, les 3 triangles, le prisme, c'est pour la connaissance de soi-même. Ça, c'est l'insan kamil. Quand il est au niveau harf, c'est un être sans ego, sans individualité. Un être sans ombre. Il ne fait que révéler la présence divine. Quand il prend le nom, il s'identifie. Donc il prend, parce que le Isal Kamil a quelque chose si vous voulez, d'éternel, de continu. C'est la raison de la création. La raison de la création. Donc, mais il s'identifie chaque fois. Dans l'exemple de Adam. Adam, c'est un nom qui est identifié. Le Insel Kamil à un moment particulier. Moussa, c'est un nom de Insel Kamil à un moment particulier. Bon. Pourquoi c'est la connaissance? Parce que comme ce prisme, son axe c'est le alif. Son axe, le prisme, son axe c'est le alif. Et l'alif, on a dit, il tourne autour de lui-même. Il y a le fou ala nafsi. Et comme il tourne, donc c'est tout le prisme qui tourne. Si vous voyez, il tourne sur lui-même pour acquérir la connaissance de lui-même. C'est important. C'est un peu comme, je compare ça à une femme ou une fille qui a un miroir et qui se regarde comme ça, de face, puis de profil, donc pour connaître son corps, pour voir son corps. Donc le Insel Kamil, donc il tourne autour de lui-même, si vous voulez, pour acquérir la connaissance, si vous voulez, pour embrasser un peu la connaissance des noms divins. Parce que tout se ramène au nom divin. Alors, à partir de là, donc, Moïse est là. On a vu donc les étapes, le bâton, le alif, le ism, le prisme. Après, quand le Dieu donne à Moïse les 9 signes, qu'est-ce qu'il lui donne? Qu'est-ce qu'il lui dit? Idhab ila Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Idhab, va.
à Pharaon, le pharaon, il est devenu tyrannique. Bon. Alors Tara, il avait Tara, on a la sourate Taha, n'est-ce pas? Et on a Jabal Tor. Quand le Coran cite ce nom, par exemple Jabal Tor, ce n'est pas le lieu qui l'intéresse. Donc ça va avec la signification de la lettre Ta. Ta, ça s'écrit comme ça. C'est une sacle avec un trait. Mais si vous voulez connaître le secret de la lettre Ta, à laquelle il nous renvoie le Coran en citant, en disant Taha, en disant Tara, en disant Jabal Tor, il faut aller directement à la forme de la lettre en latin qui est comme ça. Voilà, c'est T. T, ça représente donc le alif, l'axe, toujours le même, mais en mettant en relief le point supérieur, n'est-ce pas? C'est la transcendance. Ça représente la transcendance. T, ça représente la transcendance. On met en relief au point haut qui représente. Ça, le point inférieur, il représente l'immanence, le secret divin dans la création. Ça, c'est un peu Tanzil. C'est un peu Tanzil. Alors donc, et en même temps, ça nous donne le sens de montagne. Ça nous donne le sens, encore une fois, de la pyramide. Jabal Tor, il nous renvoie encore une fois à la notion de pyramide. C'est ça, on est en train un peu d'expliquer la signification, si vous voulez, principielle. On ne va pas entrer dans les détails, on voit les choses d'en haut, n'est-ce pas? Alors donc, après Dieu dit, une fois qu'il lui a donné les neuf signes, donc on passe donc au prisme, ça veut dire qu'on est l'évolution qu'on a, passer de trait au triangle au prisme. Voilà. Et tout tourne, le prisme tourne autour de lui-même. C'est la connaissance, si vous voulez, personnelle, c'est la connaissance fondamentale. Et puis il lui dit, va, Pharaon. Alors ce terme, Pharaon, ça aussi, on ne parle pas de le personnage, ça nous intéresse parce qu'on a dit, bon, c'est peut-être Ramsès, je ne sais pas quel nom, c'est un mont, truc machin, etc. Puis on nous montre des momies. Le Coran ne rentre pas dans ces détails. Ce qui intéresse, ce sont des principes. Alors, ce qui est intéressant dans le mot, pourquoi le Coran cite tellement ce nom, Pharaon? Et je ne sais pas, il semble qu'il y a 70 ou 90 mots, je n'ai pas compté. Mais pourquoi il nous cite tout le temps ce mot Pharaon? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Sans nous dire lequel, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pharaon, ce qui est intéressant, ce n'est pas le personnage, c'est encore une fois le nom. Le nom et les principes que porte ce nom. Alors, Pharaon, le terme Pharaon, c'est un terme formidable, parce qu'il commence avec le fa qui porte un point. Donc c'est un terme qui commence avec un point. Il démarre avec le point. Bon. Alors le fa, c'est une spirale fermée. On a dit il y a la spirale fermée qui est le fa, et la spirale ouverte qui est le waw. Le waw, c'est l'expansion, et le fa, c'est ramène au centre. En plus, ce fa, c'est la dernière lettre du alif. Donc il nous renvoie au alif, par le nom alif, et par le point. Parce que tout le fa, c'est un point, n'est-ce pas? Et le noun, c'est un cercle. Le noun, c'est la globalité. Vous voyez, c'est le cercle, c'est la globalité. Donc on part d'un point, le fa, c'est ce point, et on arrive au cercle. Dans le terme Pharaon, dans le mot Pharaon, on commence avec le point du fa.
et ça se termine avec le noun, la structure. On parle de la structure, on a dit, ce qu'on appelle l'ilm sa'a, c'est ilm si'a, c'est l'amplification, c'est le point qui va devenir un cercle et qui va se structurer souvent l'ordre duodécimal, avec 12 parties. Alors, à partir de là, donc, il y a un certain nombre de lettres. Donc, nous avons dans Pharaon, dans Pharaon, vous avez le Ra qui symbolise le Ruh. Il a une forme si vous voulez, d'une onde qui se propage. Le Waw, on a dit c'est une spirale ouverte, n'est-ce pas? Et donc on a parlé de l'évolution spirale, Donc le terme Pharaon, il symbolise, si vous voulez, il condense, si vous voulez, l'évolution, parce que l'évolution du point jusqu'à la structure du duodécimal. Et c'est pas uniquement le nom Pharaon, parce que le Coran cite, en ce qui concerne Pharaon, 5 noms, 4 plus 1. Il ne cite pas plus. Il cite, en ce qui concerne tout le monde de Pharaon, il ne donne pas le nom de sa mère, ni de sa sœur, etc. Il donne 4 noms qui se terminent par un noun. 4 noms qui se terminent par un noun. Pharaon, Haman, Haroun, Qaroun. Haman, Pharaon, Haman, 3 noms qui se terminent avec un noun. Noun, c'est la globalité. Donc ça rassemble tout. Et vous avez un autre nom qui est un peu particulier, c'est Samiri. Samiri ressemble au nom Moussa. C'est un peu l'anti-Moussa. Samiri, c'est l'anti-Moussa. C'est un peu l'antichrist de Moussa. C'est le faux prophète. Et toujours quand il y a un prophète, il y a un autre prophète. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette globalité. Et alors là, si vous mettez si vous voulez, le cercle, le trait, le triangle, le cercle, vous avez donc le point milieu. Le point milieu, il est représenté par le fa de Pharaon, le point de Pharaon, et le cercle, c'est le noun. Et là, vous partagez en quatre parties le noun, parce qu'il y a 4 personnes, mais de toute façon, ce sont 4 arcs de cercle, mais qui forment le cercle complet. Et là, vous mettez toutes les lettres qui sont citées dans les 4 noms. Alors, vous avez le qaf de Qaroun, vous avez le ha de Haroun et de Haman, vous avez le ayn de Pharaon, vous avez le ra, etc. Et là, il faut savoir les significations de lettres pour composer, si vous voulez, pour reconstituer la structure. Voilà. Alors là, on va terminer avec 2 mots. Tout ça se passe en Égypte, Misr. Ça se passe en Égypte, Misr. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'Yem. Parce que quand on parle de Misr, on parle du Nil. Alors le Coran utilise le terme Yem, que ce soit pour le Nil ou la mer, c'est toujours le Yem. Nous avons également un lieu, c'est un lieu qui s'appelle Médien. Alors c'est Ma, donc le Yem, c'est l'eau. Yem, que ce soit le Nil, etc. D'ailleurs, les Égyptiens, ils disent, pour l'eau, ils disent le Maya. Ça s'appelle aussi Maya. Donc, il nous cite donc le Coran, mais ça c'est cité dans le Coran. Le mot Misr, le pays Misr, c'est cité dans le Coran. Et c'est pas le pays qui nous intéresse, c'est la signification. Et on a des mots comme le Yem, qui si vous voulez, renvoie au Nil, et le Médien, l'endroit où Moïse a rencontré son maître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi le Coran cite justement Misr d'Égypte et il nous parle de Maya?
Alors, on a dit que Médienne aussi c'est Médienne, c'est ma, c'est eau. Alors, et puis l'iem, c'est l'eau. Pourquoi? Ça, c'est l'eau primordiale. C'est la disponibilité à la création. Ça, c'est une disponibilité, c'est un champ. Maintenant, on parle du champ quantique. Voilà. Le champ quantique, on dit aussi le plasma. Plasma, la science maintenant on dit le plasma, c'est une sorte de matière subtile qui relie tout la terre, les cailloux avec les étoiles, etc. On parle aussi de l'effet papillon. Ça veut dire aussi, vous remuez une tasse de café, ici dans une terrasse de café, il y a les étoiles qui vont vous envoyer des ondes, donc tout est relié. C'est une sorte de lien. On dit plutôt que c'est une disponibilité. L'eau primordiale, on dit aussi la matrice. Donc c'est une disponibilité pour la création. Parce que ce qu'on vient de parler, ce sont des principes supérieurs. Ça se passe au niveau de la présence divine. Puis ça passe donc à un niveau du monde angélique. Et puis après, ça va se projeter en tant que monde chez nous. Ça va se projeter. Tout ça, ces structures, quand tout le temps, c'est en train de se renouveler, tout le temps, ça monte, ça descend, ça tombe. Alors là, on va trouver deux mots qui représentent notre monde. C'est la projection de tout ça dans notre monde, et ces deux noms sont le Maya, l'eau, la disponibilité, c'est un tableau, et Mesr. Mesr, c'est quoi Mesr? Mesr, le nom Mesr, c'est composé d'un mim, un sad et un ara. Si vous lisez dans le sens inverse, vous avez rasm. Rasm, sad, ça se prononce comme un si. Donc vous avez rasm. Ça veut dire dessin. Mesr, ça veut dire dessin. Donc on a, si vous voulez, voilà, nous avons donc l'eau primordiale, c'est un peu le tableau. Voilà. Et rasm, voilà. Voilà, c'est la disponibilité sur laquelle Dieu va, si vous voulez, dessiner. Il va dessiner, et c'est ce dessin qui va former ces univers. Donc c'est ça, finalement, ce que j'entends par les secrets de la pyramide de l'Égypte, c'est qu'il faut sortir de cette tendance de voir la civilisation égyptienne comme une sorte de mythe, comme une sorte de divinité. Il faut la relire complètement en fonction il faut dire que tous ces mots, Thoth, etc., Isis, tout ça, qui sont considérés un peu comme des divinités, sont des principes qui sont exprimés par les lettres arabes. C'est tout simplement. Et merci.